projet c'est recherche sur matériaux alternatifs. Donc là, on dit matériaux alternatifs là, donc c'est à partir de déchets plastiques et rivets, produits, des matériaux que nous sommes capables d'utiliser dans la construction, par exemple latte, et DPA4, et 4x4, DPA6, IMPA6, etc. Et nous avons l'autre volet dans le projet, c'est de dessaler, sable de mer là que nous connaissons, et que au niveau de communes, nous utilisons en pile sable de mer là qui n'est pas bon, qui est nocif à la construction. Donc c'est de dessaler sable ça et rendre possible pour nous utiliser dans la construction. Donc nous gagnons une partie au CAI et puis nous avons l'autre partie en fait grandance au niveau de Jérémy, côté que nous faisons prélèvement et nous essayons de comparer sable geléa, sable tobec là et sable roseau et que pour nous un taux de salinité sable ça et que river et par méthode lavage là et retirer et sel qui est dans le sable là et pour permettre d'utiliser dans la construction. Bon, nous constatons que au niveau de problèmes qui est matissant et en fait chercher en fait des alternatives à production de matériaux. Donc nous connaissons que à travers le monde universitaire et Wallio c'est un pilier c'est recherche. Donc la question c'était est-ce que c'est possible pour nous capables de dessaler sable de mer là? Est-ce que c'est possible pour nous river et faire production des matériaux alternatifs avec déchets plastiques? Oui, et c'est possible, oui nous avons fait, oui nous fait et oui nous fait lapio. Et maintenant nous arrêtons que pour nous passer à phase à production à grande échelle. Donc et c'est problème, c'est chercher alternative, chercher l'autre possibilité qui gagne. Par exemple, on a là on l'attend, on dépasse c'est presque dans 600 à 700 $. Donc c'est arrivé remplacer, objectif là c'est arrivé remplacer matériaux ça dans la construction et permettre que les matériaux alternatifs ça qu'on a produit donc qui nous permettent que dans la construction nous utiliser. OK, parce que la construction moderne t'a fait yo parasismique. Est-ce que on t'a utilisé matériaux alternatifs ça tout dans la construction à faire? Tout à fait parce que c'est en fait test que nous déjà effectué au niveau de laboratoire national et tests que nous-mêmes nous effectuons au niveau de l'université a montré nous que les matériaux alternatifs ça yo espérance de vie au plus que bois et tests montré nous que bois et matériaux ça sont plus résistants et yo anti-feu et yo plus qu'à résister à tremblement de terre et si tu as gagné un tremblement de terre donc par rapport avec bois cap cassé mais pour ça là ça même yo résistance plus bon plus fort et que bois et là aussi et là les brûler facile pas oublier matériaux ça nous fait son mélange nous gain sable là-dedans et plus déchets et que sable là lui-même li anti-feu donc là matériaux ça yo même yo relevé nous les plus bons les plus résistants que matériaux que nous qu'on habitué utiliser dans la construction. Est-ce qu'il lance ce projet et je dis à qui ça nous a fait avec jeunes nous qui dans l'espace là. Et projet c'est un projet c'est université américaine de concert avec Habitat pour l'humanité et c'est financement c'est Habitat qui finance ce projet nous-mêmes au niveau de l'université nous questions étaient posées est-ce que c'était possible? Oui, nous je dis à nous a montré ou bien a montré grand public là ingénieurs ou film de construction nous gain l'Amérique avec nous a dit oui c'est possible nous capable d'utiliser déchets plastiques là pour faire matériaux alternatifs que nous capable d'utiliser dans la construction donc pour jeunes c'est montrer que et capable gain à partir de production de matériaux ça capable gain et des productions à grande échelle par exemple ça va créer d'autres chaînes de valeur. Par exemple, ça va créer emploi et si nous allons faire production à grande échelle, ça va permettre que nous allons vendre et ça va permettre que l'autre monde utiliser. Donc c'est dit moun c'est dit jeunes que gon l'autre alternative
et dans la question de production ou bien fabrication matériaux pour la construction. Alors, c'est une opportunité que Habitat pour l'humanité Haïti gagne à travers un financement de l'Union européenne. Pour nous capables de faire deux bagailles, c'est comme si nous avons un proverbe créole, avec un seul coup de roche au casser des têtes. Ok, maintenant, prendre positivement. Si nous regardons bien, l'environnement pays d'Haïti chargé avec plastique, avec pareil, ça nous les boîtes manger, boîtes emballées, foam, et qui vraiment, c'est nous regardons, bon, peut-être pas dans le même niveau ça au cas, mais Port-au-Prince, tout Ravigno, tout bord de mer, engorgé avec matière plastique et la trier. Et parallèlement, nous-mêmes, nous travaillons dans la formation pour la construction. Donc, nous avons essayé de faire à travers l'activité ça deux bagailles. Nettoyer l'environnement et puis faire ville tout pijam en matière de construction. Alors ça nous le fait et nous sommes bien contents que nous ayons un partenariat ça avec l'Université américaine des Caraïbes qui montre que nous avons une volonté vraiment manifeste pour avancer avec le projet ça. Ça nous le fait c'est que permettre que la communauté, surtout ça qui est plus pauvre, arrive à joindre des matériaux de construction qui à la portée de eux et en même temps tout nettoyer l'environnement. Concrètement, nous voulons voir plastique qui engorge canal yo, comment nous capable transformer yo en tant que ça nous un lien en dedans des matériaux de construction. C'est pour me piquer généralement construction utilise des ciment pour comme lien pour capable faire bloc et béton et la trier. Mais nous avons regardé pour nous comment nous capable prendre plastique là sous des conditions et c'est justement ça que l'université a fait des recherches pour regarder dans quelles conditions si nous prenons plastique là, évidemment des plastiques bien triés, okay, parce qu'il y a différents types de plastique, tout pas les mêmes propriétés. Donc des plastiques bien triés, nous découper, moi-même dis ça faire cornflakes, et puis nous mettons un appareil qui fait pour ça tout, nous fondons et puis nous mélangeons avec sable, et puis pour nous regarder comment nous sommes capables de produire d'autres types de matériaux. Par exemple, si nous avons un mur, au lieu de nous prendre un mur qui est fait avec ciment, avec sable là, nous avons un bloc qui est fait avec plastique fondu mélangé avec ça. Même bientôt, particulièrement l'université travaille particulièrement sur poutres. Quand les poutres dans la construction, il y a 2 par 4, 1 par 6, 1 par 4, 2 par 2, 4 par 4 tout ça. Comment nous sommes capables de mettre un matériau qui est plus bon marché mais qui est aussi et même plus solide même tout. Par exemple, on fait charpenterie au lieu d'importer on grain de bois de par 4 qui aujourd'hui à 23 556 gouttes. Donc imaginez seulement que le plastique là est disponible. Donc ça va seulement collecter, fournir avec sable, on sable de qualité évidemment, et puis ça nous capable quelle différence ça peut faire pour monde qui a construit en termes de qualité de matériaux de construction. Donc j'en dis là, nous sommes pays qui exposés à cyclone et nous dans saison qu'on y a là, qui exposés nous avons forte sismicité, comme nous a fait tout le temps, c'est dans pile faille qui traverse nous. Donc yon caille c'est un bien pour nos familles. C'est-à-dire, les gens arrivent, ils font 2 pièces cales, c'est toute l'économie la ville que nous mettons dans la pièce cale. Donc, si le tremblement de terre a passé, l'écrasé cale, le monde a tout appauvri en fois. Ça veut dire que nous faire 2 bagailles, garantir qualité de construction pour nous capable bien ça nous en termes de asset bien protégé parce que qualité de construction en forme et même temps tout nettoyer l'environnement. C'est ça. Et ça, c'est un pas important pour nous. Dans la phase que l'université arrive aujourd'hui dans la recherche là, c'est vraiment pas important qui montre nous que perspective est très bon, nous sommes capables de faire des bagages vraiment dans ce sens. Alors, moi je me sens moins content matin encore. Il y a un travail à l'université américaine avec le conseil avec Habitat, une information à faire qui fait que c'est un travail extraordinaire. Et je ne veux dire nous capable remarquer que les matériaux que nous avons construits, par exemple, plywood, bois, ils sont vraiment chers dans le pays. Et surtout, l'homme a construit, dit qu'on va faire une belle construction en bois ou bien avec plywood, nous ne pas assez de moyens. Et mais le programme ça a fait et formation ça avec l'université américaine qui permet nous capable d'utiliser l'autre matériaux qui capable avancer ou bien sous pas moyen pour utiliser et bois mais matériaux ça capable permettre nous au moins nous capable faciliter ou bien alléger la question construction. OK. Donc nous sommes capables de garder tout ça c'est dimension 2 par 6. Nous continuons dans planche mais nous on fait ça entièrement avec plastique et puis sable. Donc ça lui-même c'est 1 par 8. Nous-mêmes, ça lui-même, c'est un produit qui est plus raffiné que ça nous se présente là. Parce que nous mettons l'autre couche sur lui qui peut-être un aspect plus esthétique et couche ça tout, lui protéger contre du feu et lui permettre lui, monde capable de contact avec elle sans qu'il ne présente un danger pour nous.